Vous avez, à l'entrée, donc que vous avez contournée, une grande porte qui est en fait une sorte de baie vitrée, qui est, qui est bien protégée. Vous avez les vitres qui sont uniquement en hauteur et le bas, c'est du bois massif, qui est cette porte qui est légèrement entrouverte, vous entendez maintenant, des bruits de pas assez feutrés sur le tapis à l'intérieur qui se rapprochent. Comment est-ce que vous vous y prenez? Que souhaitez-vous faire? Écoutez, Germain, j'aimais bien votre idée tout à l'heure de vous présenter au château parce que vous étiez censé vous y présenter. La tromperie, comme on m'a dit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je radote un peu, vous m'excuserez, mais oui, je sais, je radote, c'est bon. Oui, donc je disais, qu'est-ce que je disais? Ah oui, que la tromperie, c'est toujours une bonne option au départ, et puis au pire, on tatane. Eh bien, faisons ça. Et je claque des doigts pour faire apparaître ma main de mage qui vient toquer la porte, pleine de OK. confiance, alors que moi je ne le suis pas du tout. Et je commence à me reculer derrière Jaco. OK. Débrouille-toi avec ça. Vous Jaco, je compte sur vous pour surveiller nos arrières et j'ai confiance. Vous allez Ouais, voir, surveillez vos arrières et protégez vos devants, visiblement. avec le petit beignet de pavot que je vous ai donné. Jaco, alors il y a aucune réponse évidemment à ce toc toc sur la porte. Néanmoins, Jaco, tu vois une ombre qui se place par l'entrebâillement de la porte, tu vois une ombre qui se place à l'intérieur et qui reste immobile. Oh, s'il vous plaît, ouvrez-nous, sinon on va devoir défoncer la porte et ça va un petit peu blesser nos chevilles. Pas de On a une réponse. audience avec le baron duc, responsable du coin. Ouais, il a un nom, le comte, j'imagine qu'on le connaît quand même. Le comte de Pont-Brisé, évidemment. Il a pas de nom. Théobald, Le si, si, comte il a de un Pont-Brisé, c'est son nom de Le Pont-Brisé. comte de Il a donné Pompéi. son nom au village ou l'inverse, je Ah, sais pas trop. d'accord, c'est le village qui porte son nom. Ok. Ouais. C'est pas Théobald ou un Donovan? Théobald, ouais, Théobald de Pont-Brisé. Tout à fait. Allez-y, Germain, dites-lui que vous êtes le mage du Ouais. village. Cher, à ce cher Théobald de Pontbrisé, voilà, m'annonce tout de même, il se fait un petit peu tard, mais la situation est assez urgente. Il faut absolument que nous lui tenions compte des mésaventures qui ont lieu sur son village. Et j'en profiterai, puisque je suis Germain Choucard, nouveau mage assermenté depuis bien longtemps, fort d'une grande expérience et de très belles relations avec sur mes précédents postes à Villemot. Voilà, donc il est temps un petit peu que nous fassions causette et j'ai apporté de telles recettes pour pouvoir mettre notre partenariat à profit. Allez, Tu as une voix qui va pratiquement te couper la parole et tu vas entendre une voix masculine assez rauque qui va te dire: «Bon les vieux, parez-vous! Le comte, dans 5 minutes, il nous donne son fric ou il est mort. Partez tant que vous pouvez encore». Peut-être qu'il va falloir effectivement passer au plan B qui est de défoncer la porte. alors jeune homme, c'est fort Oui, fâcheux, je mais pense. je pense que vous voudriez éviter d'être touché par le même problème que les villageois si vous faites le moindre mal à ce brave comte. Les années que vous avez devant vous sont précieuses, mais si vous finissez par avoir notre âge, avec la bêtise que vous vous apprêtez à faire, vous n'en profiterez pas beaucoup, ou pas longtemps. Pas de réponse particulière. Bon, défonçons la porte et puis voyons bien ce qui se passe de toute façon. Au point où on en est. Bon. Est-ce que j'ai une idée de quelle tête il a, le comte? Tu là que depuis 3 semaines, il se montre pas souvent en public, mais tu as pu l'apercevoir de loin, quand il venait, accueillir, un dignitaire ou tu as pu le voir une ou 2 fois, ouais. Jamais lui parler, mais tu as pu le voir. OK, OK. Du coup, je commence à leur chuchoter, «Ce qu'on peut faire pour essayer de sauver l'otage, c'est que je peux prendre sa tête. Enfin, je veux dire, son apparence. Pas Mais c'est Mais, intéressant, ça, dis donc. mais oui.
Mais bon, a priori, s'ils sont en train d'essayer de l'extorquer tout son argent, ils savent déjà qu'il est à l'intérieur. Mais s'ils se rendent compte que c'est un double, stratégie classique des politiciens, toujours avoir un double. Intéressant. J'aime cette approche. J'arriverai comme ça et je- je ferai « je suis le comte Très bien, je vous laisse prendre les devants. Et bien, faites comme ça, et puis si ça marche pas, je ferai cramer la porte. ». Faites cramer la porte pendant que je... Faites diversion. Si je fais cramer la porte, vous pourrez pas rentrer, mon cher. Ou alors, on Je s'échappe, plutôt que faites diversion et on moi fera avec cramer sa la porte. tête. Je sais Bon, pas. je vous laisse essayer de gérer la porte. L'idée, c'est juste de semer la zizanie. Quand ils verront un nouveau comte se rendre pour libérer le comte, Bien tentez votre stratégie, et puis si ça marche pas, on verra bien, on avisera. bah faites, je commence pendant que vous restez sur votre plan et je me pomponne pour le plan B. Comme disent les gens. Alors, attends, excuse-moi, HRP, du coup, tu veux Non, je pas vous laisse tenter la défoncer la tromperie en porte, premier, tu veux qu'on défonce la porte en premier. Ah, on tente, mais en fait, c'est juste que... moi, c'est juste de semer la zizanie en ayant le même visage qu'eux. Comme ça, Mais ils si exécutent en pas fait, forcément l'otage. L'idée, c'est, je me disais que si je crame la porte, il y a un problème d'accès après, tu vois, il faut attendre que ça finisse de cramer, tout ça. Ouais, bah attends, on l'explose. Ouais, non, ça C'est histoire que tu utilises pas ton déguisement, tu vois. Ah oui, qui dure pas 12 000, si ça dure pas 12 000 ans, Je crois pas que ça dure. 1 heure. Ah si, ça dure 1 heure. Bon, ça va. Ok, comme tu Sachant veux. qu'il est mort dans 5 minutes, donc bon, j'ai le temps. Alors, dites-moi ce que vous Ok. faites. Donc, on s'accorde sur le cramage de porte ou sur le déguisement en premier? Moi, je me disais vraiment les deux en même temps, comme ça on met toutes les... Non, plutôt le déguisement, parce que le cramage de porte, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi on crame la porte. Et... Ah oui. Euh, Faisons ça. Lançons le déguisement, tentons le coup de la tromperie, et puis, comme on a dit, si ça marche pas, on fait tout cramer. Ok, bien. Ok. Bah, du coup, je vais faire ça. Je vais faire le déguisement Ok. pour prendre l'apparence de ce cher ami, le comte. Et je suis très déçu parce qu'il ne peut pas se lancer en rituel, le déguisement. Donc, Et je non. vais cramer un petit emplacement supplémentaire. Mais let's go. Pof. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, pareil j'ai de l'apparence l'apparence du maintenant du comte. Absolument. Le comte qui ressemble à... où est-ce qu'il est? Qui ressemble à ceci. Il ressemble à Christopher Walken. Un petit peu. Il ressemble à un mélange entre Christopher Walken Et Anthony Hopkins. Et Christopher Lloyd. Ah, aussi. Ah, j'avoue que Hopkins, un petit peu aussi. Et un petit peu Anthony Hopkins aussi. Il a les yeux. En fait, il a le front il a le front d'Anthony Hopkins, il a les yeux de Christopher Walken et il a le menton de Christopher Lloyd. Du coup, quand j'ai avec ce nouveau petit visage que vous avez peut-être pas forcément vu si vous n'êtes pas arrivé, si vous êtes arrivé plus récemment, je vous fais un petit clin d'œil et je fais ça change pas trop la moyenne d'âge, elle démarche. Et du coup, je commence à essayer d'imiter sa voix et de faire et de chuchoter, mais de manière un peu bruyante et tout. Bon, très bien, ils ont vu que du feu. Évacuez-moi maintenant. Comme ça pour essayer Ok. essayer justement qu'ils nous voient se barrer, enfin que le comte se barre en plein milieu pour les faire sortir. Alors, je vérifie juste un petit détail. Le déguisement. Alors, alors là, je vais te demander un jet de tromperie très clairement. En temps normal, je t'aurais donné un avantage grâce à ton déguisement. Le problème, c'est que ton déguisement, c'est ton apparence physique. Tu n'as pas la voix du gars et tu ne l'as jamais entendu parler. Bah, du coup, non, je chuchote pour que ce soit les autres qui... Enfin, je leur chuchote pour pas que les gens entendent que j'ai ma voix normale. Mais tu sais, je me mets dans un coin à l'écart, comme si, justement, ils vont aller me récupérer dans une cachette ou j'en sais rien. Et je leur dis, c'est à eux de parler, de jouer le jeu. Venez messire, c'est bon. Enfin, c'est eux qui disent, venez, ils n'y ont vu que du feu, venez, etc. Que ce soit mes sauveurs qui parlent et moi je fais juste le figurant sauvé du coup. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander à chacun un jet de tromperie. Toi, pour ton apparence et ton attitude. Enfin, non, remarque, toi, ton apparence, tu as l'apparence du baron. Donc, toi, tu fais pas de jet de tromperie. Les deux, vous faites par contre, du coup, un jet de tromperie pour essayer de convaincre
les gardes que vous êtes effectivement en train d'exfiltrer le vrai compte. Bien sûr, tromperie, c'est grave ma spécialité. Donc, t'as Dena qui est là. Venez, messire, venez, nous allons essayer de vous extirper d'ici. Voilà, c'est un. J'ai fait 15. Ça fait 15, ok. J'ai fait 8. Il y a un temps de silence. Puis vous voyez la porte qui s'entrebâille un petit peu plus. Et vous voyez un gars qui a l'air assez costaud et qui a le crâne complètement rasé, qui passe une tête avec une arbalète à la main. Et dès qu'il voit Germain, il s'arrête, il fait « Putain les gars, le baron est là !» Le comte est là. Venez, dépêchez-vous. Et donc vous voyez 3 individus qui commencent à courir vers vous. Et que faites-vous au moment où ils arrivent? T'en as un qui reste un peu en arrière avec son arbalète, les autres qui s'approchent avec leurs épées courtes, leurs cimetères, et qui ont pas l'air de faire trop attention à vous deux, qui se dirigent très clairement vers Germain, qui était donc un peu en retrait, on avait dit. Ouais. Quel est votre plan d'action? Oh là là, ils se ils dirigent sont vers en vous. Faut petite aller vite. zone comme ça. Je suis tenté de leur claquer une main brûlante dans la. Alors, Mais j'ai plus de sort. je fais ça. HRP, si je peux me permettre, ne claque pas tout le reste de tes emplacements. Il m'en reste C'est un, pas donc tout non, à je vais le fait garder. fini. Je vais le C'est garder. pas tout à fait fini. C'est ce que je me dis. Punaise, c'est la crise. Hein. Match de campagne, recherche des Ils ont l'air- emplacements de sort. Ils ont l'air d'être plutôt agressifs ou d'être. Ils ont l'air déjà un peu surpris Et de voir le comte là, et ils ont l'air assez déterminés à venir le choper. Après, ils voient des vieux. Ils ont l'arme à la main, mais ils n'ont pas l'air d'aller pour vous attaquer. Ils ont plus l'air de venir pour choper le comte. Ils avancent assez rapidement. Ça a l'air d'être des gardes du château ou des brigands de la Pas du tout. team des Pas brigands? du tout. C'est des Non, bandits. c'est plutôt les gens. Clairement, c'est des bandits. Je fais un petit clin d'œil à Dena, l'air de dire genre follow my lead, tu vois. Et je fais ah mais qu'est-ce que vous faites là encore? Vous n'avez pas été touché par la malédiction? Mais oui, effectivement, c'est fou. C'est fou, mais ça devrait pas tarder. Après tout, nous, on était jeunes pas plus tard qu'il y a de ce matin. Et puis, regarde-nous aujourd'hui. On a réussi à Ça va ramener bientôt le être leur comte. tour. On a réussi à amener le comte ici, mais vous devriez partir. Tout le monde est en train de partir au village. Tout le monde est devenu vieux comme nous. Pourquoi Vous allez me refaire de la tromperie, mais avec un désavantage, parce que vous avez réussi votre jet de tromperie précédent, et leur objectif, c'est de choper le comte. Donc, ils vous écoutent à peine. Yes. Parfait. Eh bien, Moi, je parle pas de toute façon, donc c'est parfait. C'est un 17. superbe désavantage à toi. Attends, t'as fait 17 avec des Oui, avantages. j'ai fait avec des avantages. On est bien meilleur sous le stress, monsieur. Alors, parlez pour Très vous. Déjà est on fire ce soir. Écoutez, on n'y peut rien. Elle a fait ses étirements, ok? On se levant ce matin, donc elle pète le feu. Très bien. Donc, vous voyez les deux bandits qui escortent le gros bourrin au crâne rasé, qui s'arrêtent un peu, qui disent chef, c'est vrai que Vark nous a jamais expliqué comment ça se fait qu'il n'y a que des vieux dans ce village. Hein. Si ça se trouve, si on reste trop longtemps ici, ce sera pareil. Et t'as le colosse qui a l'air d'avoir un peu de sang orc dans les veines. Il a le teint un peu verdâtre, des gros muscles, sur des les- dents et sur qui les mains. dépassent un peu. Et qui leur fait vous savez ce qui se passe quand on pose des questions à Vark? Non, parce que ceux qui le font vivent pas assez longtemps pour le savoir. J'ai tellement envie de lui dire ok banner pour une autre ref, mais... Et du coup, donc, plus vite on aura chopé le compte, plus vite on aura récupéré ce pourquoi on est là, plus vite on pourra se tirer. Et donc tu le vois qui s'avance. Néanmoins, les deux autres restent un peu en retrait, en faisant mine de vous tenir en respect. Mais lui se dirige très clairement vers Germain en vous contournant, en faisant pas du tout attention à vous. Que faites-vous? Moi, je glisse dans la tête de Myrtille de foncer dans le château. Ok. Juste pour être mes oreilles félines là-bas. Je vais pas Ok. me projeter mes sens, mais au moins elle sera dedans. Ça marche, il n'y a pas de souci. Moi, je vais arrêter Ils sont le- concentrés J'ai sur vous. tamisé pendant ce temps-là. Moi, je vais arrêter le Est-ce gars que- avec mon bâton. Je vais Ouais.
mettre mon bâton juste pour le bloquer. Il dit, Mhm. oula, vous avez l'air un petit peu trop entreprenant avec le compte. Il va te regarder d'un peu haut et il va te dire le vieux, tu me retires ce bâton ou je te le fais bouffer. Je lui mets un coup de bâton dans les couilles. Ok, on a déjà un signature move. Mais en fait, Deuxième combat, signature joue un move. roublard vieux, t'auras une sournoise à chaque fois. Oui, bah écoute, on est qu'au niveau 2, il peut encore se passer beaucoup de choses. Le Très bien. cheerleader de. Allez, c'est l'initiative. Donc vous pouvez aller dans le deuxième onglet en haut à droite et lancer votre Allez, dé. c'est pas le moment de rater les jets. C'est pas le moment de rater les jets. C'était pas le mien. Oh putain, mais c'est pas possible. Allez. Les jets sont nuls aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, mais les autres ont fait pas mal. Pour l'instant, on est. Ce scénar ne veut pas que je fasse des trucs fun. J'ai pas Germain encore. Ah, c'est bon, Ouais, le temps de Germain. relancer. Oh, Très bien. j'arrive à avoir Ok. -1 mon initiative. Tu es ex aequo avec le bandit. T'es ex aequo avec le bandit. T'as combien en dex -1. Non, je parle de Dana. T'as plus en dex, donc c'est toi qui joueras avant lui. C'est pas une règle officielle, mais c'est souvent comme ça qu'on Ouais, détermine. c'est ça, ou alors c'est les rollies. Très bien. Et ben, tour de surprise. Yes. Tour de surprise dans les couilles, n'est-ce pas? Tout à fait. Le fameux. Et en fait, c'est super au petit de jouer des vieux. Oui. Tu le crois pas, mais il y a un talent RP de tout le monde. Ah Ouais, ouais, oui, voilà. ça va toucher ça. Tout le monde 23, vous ça sous-estime et vous touche. pouvez même faire croire à des malédictions. C'est génial. Attendez, je vais faire mes petits dégâts. Non, c'est pas un coup critique. Non. Quand même pas. Ah, bah, 8 de dégâts. Donc, je lui balance très, très joyeusement mon coup dans les couilles. Qui porte, et puis bah forcément, il se penche un petit peu en avant sous la surprise et la douleur, et il va se prendre une baffe dans la gueule. Allez. Parce que ça va souvent de pair avec un moine. C'est tellement. C'est tellement le roublard moine. Bon, bah, ça passe beaucoup moins bien déjà. Très bien. Ça passe beaucoup Je pense que tu frappes effectivement. au-dessus de la tête. Non, ton coup porte et vient taper sur une pommette saillante extrêmement dure qui vient résonner dans tout ton bras et lui ne bouge pas d'un iota, mais il tourne la tête vers toi lentement d'un air absolument pas content. Et ben la sauce, hein. La sauce. Donc c'est Dena d'abord. Moi, je vais Heureusement. lui balancer. Dena, à ce moment-là, elle a l'air ni de pencher pour l'un, ni de pencher pour l'autre, pour une fois. Du coup, elle va lui balancer piqûre mentale à la tronche. Très bien. Elle va rentrer dans sa tête. C'est un jet de sauvegarde d'intelligence, ça. Oui. Très bon choix. Tu vas voir ce que c'est que d'entendre les mêmes potes que moi. Voilà, il a fait dur. 2. Dur. Il a fait 2. Très bien. Donc je te laisse faire tes dégâts, qui sont de 1 des 4 dégâts psychiques, si je ne m'abuse. Normal, je sais pas, on va voir. Oui, non. Ouais. Pourquoi un des 6? Ah non, c'est un des 6, la piqûre mentale? C'est possible. Oui. J'ai confondu avec la moque rituelle. Mais il y a une histoire de truc derrière. Attends, Ouais, il aura y a un des 4 derrière. de moins à son prochain jet de sauvegarde, par contre. Voilà. Yes. Et ben très bien. Des attaques de zone. Donc ça fait un dégât. Parfait. Dégâts un peu nuls, mais truc intéressant derrière, les gars. Je Ouais. compte sur vous. Donc, je vais mettre une petite icône, mais n'hésite pas à me le rappeler si jamais je n'y pense pas. Non, il n'y a pas aveugle, faut pas exagérer. Mais on va dire que ça, j'en sais rien. C'est pour avoir une icône sur lui. Il y aura un des 4 de moins. Ouais, après, c'est pas amélioré, c'est plutôt l'inverse. Bim, bim, voilà. Et donc, est-ce que tu fais autre chose? Tu vois qu'il secoue la tête, l'air un peu perturbé, comme s'il venait d'avoir une espèce de brain freeze chelou. J'ai le droit de me déplacer. Tout à fait. Parce que là, en fait, on est assez près quand même. Oui. Donc, je vais un peu me décaler parce que, bon, là. Bah, je vais profiter qu'il soit un peu sonné, en fait, pour m'écarter un peu, prendre un peu de distance. Mais comme ça, je vais me positionner de façon à l'avoir toujours dans mon champ de vision, mais de voir aussi les deux oiseaux à côté. Yes. Parce que là, ils sont un peu dans mon dos. Où est-ce que... Alors, attends, comment je peux savoir pour la distance où je peux me mettre? Tu peux faire l'équivalent de 6 déplacements
Là, les cases sont foutues parce que j'avais pas la bonne map. Mais en gros, tu peux te déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tu peux aller. 1, 2, Enfin, je sais 3, pas par où tu 4. veux aller, mais tu peux te reculer. Bah, quelque part. Attends, est-ce que j'essaye de pinguer? Comment on fait? Tu laisses enfoncer. Tu fais un clic long quelque part. Ah, là. Ouais. Ah oui, tu peux complètement aller là. Oui, là, c'est à 2 mètres. Enfin, c'est à 3 mètres. Donc, tu peux le faire sans aucun problème. Très bien. Comme ça, je les ai du coin de l'œil, les 2 autres zozos, et je l'ai toujours dans ma ligne de mire. Yes. Eh bien, c'est à eux. C'est à eux. Alors, un petit coup de cimeterre sur notre ami Germain. Par Germain, pardon, Jaco. Parce qu'il n'a pas kiffé. 16, ça touche tout pile, ça. Ça touche pile, malheureusement. Malheureusement. Je ne fais que 2. Donc, tu prends 3 dégâts. Donc, c'était point de vie temporaire. Point de vie temporaire qui part en premier. Tout à fait. Et les autres vont tirer à l'arbalète. Et puis, bah, malheureusement, sur toi. Ça y est, ils n'hésitent plus maintenant qu'on bastonne. C'est toi qui as l'air d'être le patron. En tout cas, le garde du corps. Oh là là. Ok. Donc, la deuxième ne touche pas. Mais la première va te faire 6 dégâts perforants. Eh bien, je suis très mal en point, les amis. Il est où le clair du groupe? Et du coup, il n'y a jamais de heal. Personne ne fait jamais de heal. Très bien. Et donc, c'est maintenant à Germain. Ok. Comme je suis pas particulièrement à l'aise vis-à-vis des... surtout vis-à-vis des sorts que je vais pouvoir lancer, etc., hein, je vais faire assez simple. Je vais regarder, enfin foudroyer du regard celui qui vient de toucher son carreau d'arbalète sur l'ami Jaco. Et je vais lui... Ouais, je vais juste marmonner un peu dans ma barbe. Oh, mon Dieu, honte d'en arriver là. Et je lui lance un trait de feu. Alors, point technique. Tu es actuellement au corps à corps avec notre camarade ici présent. Il est en diagonale, mais il est au corps à corps avec toi. Celui qui est à côté de Jaco. Par conséquent, tes attaques à distance ont un désavantage, parce que comme tu as un mec juste à côté de toi, tu as du mal à attaquer à distance. C'est valable pour les arbalètes et les arcs, mais c'est aussi valable pour les sorts à distance. Ok. Donc tu peux tout à fait lancer ton sort, mais tu auras des avantages à ton jet d'attaque. Et si lui, je le... Ouais, même pareil, de toute façon, si je le... Si tu l'attaques lui, c'est pareil. Se désengager, c'est une action bonus? C'est une action pour toi. C'est une action bonus uniquement pour les roublards à partir du niveau 2 et les moines à partir du niveau 2 en dépensant un point ki. Ok. En fait, non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me... C'est quoi si je vais quand même me reculer, tant pis. Ouais, te reculer ? J'ai 4 points de vie temporaires, donc si je me recule et que je me prends une attaque d'opportunité, tant pis, mais je préfère toucher. Okay. Fais ton déplacement. Ouais. Yes. Je vais m'éloigner même un peu plus, hein, mais... Hop. Je vais me mettre derrière Dena parce que je suis pas si courageux que ça. C'est comme un bleu. Aïe, ça fait 21 pour toucher. Il touche, évidemment. Mais bon, ça... il touche beaucoup trop, hein, il s'est vraiment fatigué. Aïe, ça fait 7. Ça fait 7. Ça fait dégâts max. Du coup, je prends 3 et mes PV temporaires. Tout à fait. Je passe à 7 points de vie. Tout à fait. Et maintenant, là, je lui mets la sauce avec mon... Alors, sur qui, du coup? Sur l'archer. Sur l'archer, sur lui, là. Vas-y. Ouais, parce que je veux qu'il... Fais-moi ton attaque. Ouais. Tac et tac. Ça touche. Et je crois que 3, ça touche. Et alors, pour les dégâts... je crois que si je clique sur dégâts... Un des 10 plus... C'est un des 10. Okay. Ouais, oh, joli. Je le pulvérise. 9 dégâts. Ça fait très mal. Il est pas mort, mais il a mal. Il est pas mort. Bon, je le pulvérise presque. T'as attaqué lequel, là, pardon? Celui-là.
Tac. Et alors, je sais pas si je peux. Ah oui, si. Du coup, 7. Voilà. Et là-dessus, j'ai pas d'action bonus de toute façon, j'ai rien, donc Ok. ça termine mon tour. C'est à Jaco. Il a l'air dans quel état le mec devant moi? Celui à côté de toi, là? Oui. Ton coup dans les valseuses, ça fait bien mal, mais tu as l'impression qu'il pourrait en subir un autre avant de tomber au sol, quoi. Bon, écoute, je vais commencer par attaquer. Ok. Je vais commencer par attaquer. Il a Ensuite, toujours je vais le désavantage, enfin le truc là. Mais c'est au jet de sauvegarde. Et je crois pas que Momo puisse lui faire de jet de Ah. sauvegarde. Non, pas Mince. spécialement. Mais putain, mais c'est pas vrai. 11. 11. Ça ne touche pas. Pas de loin, mais ça ne touche pas. 11. En fait, ça me fait chier parce que je peux faire plusieurs choses, mais je sais pas quelle est la plus pertinente. Écoute, YOLO. YOLO. Je vais utiliser un point ki pour faire mon déluge de coups. Allez, Une autre capacité du moine, une autre capacité du moine qui. Donc le moine en action bonus peut faire une attaque à main nue, et en fait avec un point ki, il peut faire 2 attaques à main nue. Je vais toujours en action bonus. Toujours en action bonus. Donc je vais attaquer à main nue en espérant que ça touche ce coup-ci, mais c'est pas possible. C'était pas possible. On met une, mais écoute. Quand les dés sont contre toi, ça touche. Bon, ça fait 21, mais bon, ça va pas suffire à mettre KO ça, clairement. Il a fallu qu'il y en ait une autre qui touche. Coup normal. Ouais, ça fait 5. Ça fait 5, ok. Il a mal, il s'y attendait pas, à la petite baffe derrière la nuque, là. Mais il tient encore debout. J'avais pas du tout commencé le combat. Hop, et c'est à Dena, à nouveau. Donc tu vois que Dena, lui, il est mal en Oui, point. L'archer, là, il est mal en point après avoir reçu un trait de feu. Genre bien mal en point. Lui, pas autant, mais quand même, tu vois qu'il titube un petit peu après s'être pris les 2 coups de Jaco. Et lui, il est full pour l'instant. Mais il se tient bien en retrait avec son arbalète, l'air de pas vouloir du tout engager le combat face à ce qui se passe devant lui. Ça marche. Dena est un peu perturbée, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'ascendant sur elle tout de suite. Et du coup, dans la panique, elle va viser celui en face de Jaco parce qu'elle a peur que Jaco finisse par passer l'arme à gauche. Et elle va lui balancer éclair du chaos dans les dents. Ok. Alors, je précise que éclair du chaos, ça ne lui demandera pas de jet de sauvegarde. Et je vérifie juste, je crois que c'était valable seulement sur un tour. Parce que le seul que j'ai, c'est la piqûre mentale. Oui, c'est valable sur un tour. Enfin, c'est le prochain tour du personnage. Ouais, à la fin de ton du PNJ. Ouais. Donc ouais, voilà, elle va paniquer un peu, elle va perdre un peu le contrôle de sa magie et elle va balancer éclair du chaos dans les dents de l'autre. Très bien. Voilà. Alors, lancer au niveau 1, oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Lancer le sort. Ok. Et du coup, normal. Aïe, ça fait 9. 9, ça ne touche pas, malheureusement. J'aurais essayé. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. Elle a vraiment perdu le contrôle et à tel point que ça fait... C'est ça. Voilà, le pétard mouillé. Un petit pétard mouillé, voilà. Elle est un peu déçue, elle secoue ses mains. Elle dit aux autres, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Vous auriez pu m'aider un peu. Elle parle pas à vous, hein, elle parle à ses esprits. Qu'est-ce que je peux faire de plus en action? De toute façon, là, à part j'ai pas d'action bonus. Donc, à part le déplacement, je peux rien faire de toute façon. Non, je crois pas que tu as d'action bonus. Non, j'en ai pas. Encore trop, ouais. Par contre, écoute, oui. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît, à ton tour. Okay. Perception. Bon, c'est pas mon meilleur truc, mais on va essayer. Hop. 14.
Tu as l'habitude d'entendre des voix dans ta tête, n'est-ce pas? Mm. Et là, après avoir lancé ton éclair de chaos qui a raté, tu sens, c'est un peu étrange, mais tu sens le démon qui tout à coup semble s'énerver pour une raison qui t'échappe. Et tu entends des bruits, des murmures un peu confus autour de toi. Et tu entends ce démon qui semble s'énerver sans trop savoir pourquoi. Comment tu réagis à ça? Elle va être, du coup, elle va complètement se désintéresser le temps du, pendant ce moment-là, elle va totalement déconnecter de ce qui se passe à côté et elle va justement s'adresser au démon et en disant mais qu'est-ce qui se passe? Elle essaye de communiquer avec lui puisque d'habitude elle y arrive un minimum et elle demande même au dragon mais aide-moi, mais pourquoi il est dans cet état-là? Tu peux pas le calmer un peu? Il faut que je me concentre. Je me concentre sur le combat, voyons. Les autres, vous voyez Dena qui est un peu, qui a l'air un peu perturbée, qui a l'air un petit peu en panique après son pétard mouillé du chaos là. Et en fait, vous l'entendez parler une ou deux langues que vous comprenez pas du tout. C'est des borborigmes, et deux langues distinctes que vous ne comprenez pas. Un mélange de quoi? De draconique et d'infernal. D'abyssal, techniquement. Abyssal. Oui, les démons parlent l'abyssal. Oui, draconique abyssal. Ouais. Et donc en parlant comme s'il y avait deux entités de part et d'autre d'elle. Et au moment où tu élèves la voix pour crier en abyssal, en l'occurrence, tout à coup, vous entendez une sorte de petit cri aigu. Et tandis que le brigand face à toi, Jaco, à qui tu viens de donner une bonne petite claque, se redresse en levant ton cimeterre, qui s'apprête à te frapper, et tu vois tout à coup qu'il s'interrompt en regardant fixement quelque chose derrière toi. Et tous les trois, vous voyez apparaître une petite créature, un petit être ailé, tout rouge, tout vilain, qui apparaît là, les yeux fixés sur Dena, et qui se met à parler. Jaco, tu reconnais ce langage que tu avais entendu tout à l'heure. Ok. Germain vaguement aussi, mais tu n'avais pas trop fait attention. Et Dena, tu comprends ce langage, même si ce n'est pas du tout le langage que tu parles avec tes deux entités. Et tu entends cette petite créature qui te regarde et dit « Qu'est-ce que t'as dit, toi ?» Gros silence. Les autres jettent un regard écarquillé à cette petite créature qui s'adresse à Dena. Je ne t'entends pas, chat, tu es peut-être en mute. Tu parles en tellement abyssal que ça me permet même que même dans si les ça monte pas jusque-là. Mais comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Il sert à rien. Là, j'ai besoin d'un coup de main. Et regarde, pouf, pétard mouillé. On a quand même d'autres problèmes à gérer, là. T'es une ennemie, c'est ça? T'es une ennemie. Et vous en voyez tout à coup un autre qui apparaît. Puis un troisième. Putain, on va mourir. Qui semble apparaître. Je suis pas une ennemie. Tu parles comme l'ennemi. Comment ça, je parle comme l'ennemi? Mais je parle plusieurs langues, monsieur, vous savez. C'est plutôt eux qui parlent, qui sont un peu bizarres, les trois zigotos là-bas. Moi, je pense que c'est plutôt d'eux dont il faut se méfier.
Il y en a de plus Alors en moi, plus je qui commence, apparaissent. je commence vraiment à paniquer. Hein. Je Je fais, sens oh ils voilà, partent vous comme avez des des champignons. évidemment. Tu vois dans les yeux des bandits que eux aussi. Qu'est-ce qui se passe? Chef, qu'est-ce qui se Est-ce passe? que je peux en profiter pour me Du barrer coup, ah discrètement? bah vas-y. Tu peux. Clairement, ils ont passé leur tour à regarder ce qui se passe. D'ailleurs, Dena, à ce moment-là, et je pense que ça peut aider Jaco, va juste, justement, quand elle dit il faut s'occuper de cela, elle leur parle, enfin, elle continue à parler dans cette langue bizarre que les autres, a priori, comprennent pas forcément. Et du coup, elle pointe du doigt vers eux, comme si ça donne presque l'impression de l'extérieur, comme si elle essayait de les diriger vers eux, en fait, de les faire attaquer, tu sais. C'est C'est totalement du bluff, hein, mais. Invocation niveau 3, les gars. Très bien. Tu vas me faire un jet de tromperie. Parce qu'effectivement, tu leur réponds dans la même langue qu'eux, Ah oui. qui est Ah, cette c'est que j'en fois connais de les langues, j'en ai l'infernal. croisé des gens. C'est que j'ai croisé des gens, je vous signale, moi, au cours de ma vie. Tromperie. Normal. Hop, c'est bon. Allez. Oh oui. Mais en fait, on est 24. des vrais vieux, c'est-à-dire qu'on s'en sort pour éviter les combats, on est très bon. Et en combat, c'est vraiment c'est un peu le c'est les RP. rhumatismes, nos dés. C'est clair. C'est ça, les dés de rhumatisme. C'est dégueulasse. Au fur et à mesure que ces petites créatures apparaissent de nulle part et que ils voient, les trois brigands voient Dena taper la discute avec, en les pointant du doigt, vous avez les deux qui tiennent leur arbalète en tremblant très très fort et qui font bon chef, on vous laisse gérer, voilà, le comte il est là, vous pouvez le choper, nous on va surveiller que tout va bien dans le village. Et ils partent en courant. Et vous avez le chef qui a l'air de pas trop faire le fier et qui regarde Dena en disant c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces trucs? C'est un tour de passe-passe, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il a la trouille et qu'il recule progressivement en se dirigeant sans s'en rendre compte vers Jaco à reculons. Dena, elle en rajoute une couche en disant Bah écoutez, si vous pensez que c'est un mirage, je vous en prie, allez interagir avec eux et peut-être présentez-leur votre grosse arme là, comme vous l'avez fait sur mon pauvre Jaco. Vous verrez bien ce qu'ils en pensent. Et après, elle dit aux autres Moi, je serais vous, je me méfierais de celui-là. Il a l'air de pas trop vous apprécier quand même. Moi, je me mets à genoux et j'essaye de jouer le jeu. Je te fais, je vous en supplie, puissance sorcière. Quittez mon village, récupérez votre artefact maudit. Et, je vous en supplie, pardonnez mes offenses. Tu vois le demi-orc qui te regarde, les yeux un peu écarquillés, tandis que Dena parle aux petites créatures en leur disant lui il a pas l'air de vous aimer. Tu en vois 2 ou 3 qui tournent le regard vers le bandit qui dit attendez-moi, je vais faut que je vous surveille. Et il passe devant toi sans trop faire attention et il se barre aussi. Ok. Et Dena, t'as ces petites créatures qui du coup se rapprochent de toi, qui ont l'air un peu menaçantes quand même. C'est des créatures ailées qui ont une longue queue avec un dard et qui te parlent toujours dans cette langue que tu arrives à comprendre. Alors ça fait très longtemps que tu ne l'avais pas parlé. Et qui te C'est un peu disent... rouillé, mais bon. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. C'est comme le vélo, l'infernal, ça s'oublie pas. Et qui te disent viens voir le maître. Il faut capturer les ennemis. Il faut éliminer les ennemis. Viens voir le maître. Je tiraille un tout petit peu les vêtements en me relevant de Dena. Je fais alors, s'ils ont 10 minutes, je pourrais t'aider à interagir avec ces trucs-là que t'as pas du tout contrôlé, mais si tu me donnes un peu de temps, je peux baragouiner leur langue aussi. Écoute, moi pour l'instant ils me comprennent, donc mais si tu veux tenter quelque chose, prépare-toi au cas où, tu vois. Je vais le faire au cas où, mais il faut qu'ils me laissent 10 minutes, ça se fait pas tout seul. Je vais discuter un petit peu avec eux et on verra après. J'essaye de gagner du temps pour faire un rituel de compréhension des langues. Ok.
Dena, elle se retourne vers les autres et elle leur dit Écoutez, mes petits amis, je vous suis très reconnaissante de votre aide. J'imagine que les autres bandits qui sont dans cette demeure sont aussi vos ennemis, comme ces trois-là. Nous sommes tout à fait partants pour vous aider s'il s'agit de libérer tout ce village de ce problème qui règne et puis d'aider votre maître, bien évidemment. Et tu les vois qui se rapprochent de plus en plus de toi, l'air de plus en plus menaçant. Et celui qui parle depuis tout à l'heure et qui se met à volter devant toi en levant sa queue avec un dard d'un air menaçant et qui te dit ces créatures ne sont pas un problème. Mais toi l'ennemi, tu es un problème. Suis-nous immédiatement. Sinon, nous rapporterons ton cadavre à notre maître. Non, mais écoutez, ne nous énervons pas, je vais vous aider. Mais c'est qui votre ennemi, du coup? J'ai pas bien compris. Moi, je suis pas votre ennemi, je vous veux pas de mal. Tu les vois qui continuent de se rapprocher de toi et qui disent « Alors, tu parleras au maître. Viens avec nous. » Soit, allons-y, allons-y. Peut-être mes compagnons peuvent m'accompagner ou... Ils ne sont pas importants. Donc ils peuvent m'accompagner, on s'en fiche. Ils ne comptent pas. Et ils se mettent autour de toi, ils commencent à volter autour de toi et ils commencent à t'encercler et à t'attirer vers la porte. Du coup, elle se retourne, elle dit « Bon, écoutez, j'ai une entrevue avec leur maître, a priori. Ils s'en fichent que vous suiviez ou pas, donc si vous voulez suivre, suivez ou rejoignez-moi ou revenez plus tard de façon discrète, je ne sais pas. Mais apparemment, il y a une histoire de combat, de lutter contre un ennemi. J'ai pas bien compris parce qu'il n'a pas tout expliqué, mais peut-être que le maître en sait plus. » Je me renfroigne et je te suis, tant pis pour mon rituel. Je vous suis de loin. En ramassant des dents au passage. Il faut que je reprenne un peu mon souffle. Pense à prendre un petit fortifiant. Et puis elle... Faudrait que j'en trouve. bah oui. T'en avais pas d'autres dans ta sacoche, toi? Non, c'est un... En fait, techniquement, c'est pas du tout l'objet, c'est le discours qui marche. Il faudrait faire un repos court. Ah, ok. Bon, bah, allons-y, mais prends garde à toi, Jaco. Fuis si jamais il y a un souci. Faudrait pas que tu mettes les deuxièmes pieds dans la tombe. Ah oui, non, mais fuir, ça va, je vous sais faire. Bon, bah, très bien, allons-y alors. Donc, les créatures t'emmènent à l'intérieur, Dena, tu te laisses faire, c'est ça? On va lutter là tout de suite maintenant. Je te le conseille pas. Personnellement, je te le conseille pas. Bah non, mais moi non plus, je me le conseille pas si tu veux. Donc, Germain, tu as la possibilité, si tu le souhaites, de continuer à te concentrer sur ton rituel en marchant. Ça, c'est pas un souci. Ok. Ça te demande pas donc tu poursuis ton action. Enfin, tant que tu fais pas d'action offensive ou fatigante ou qui demande de la concentration, il n'y a pas de souci pour que tu continues à lancer ton corps en rituel. Donc je suis vraiment avec ma suie et mon sel en train de continuer à balbutier les trucs. À me presser un petit peu, mais... Très bien. Jaco, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu restes dehors? Qu'est-ce que tu fais? Oui, non, moi je les suis, mais un peu de loin, quoi. Très bien. Et donc, vous voyez cette espèce de nuée de créatures, un peu comme un essaim d'abeilles qui volait autour de Dena et vous amène à l'intérieur. Et en entrant à l'intérieur, vous découvrez une bâtisse assez somptueuse, de grandes et belles décorations. Tout a l'air un peu sans dessus-dessous. Vous voyez des individus qui sont... certains qui sont ligotés, des vieux, à nouveau, qui sont en tenue de garde, qui sont ligotés à un endroit. Là, vous voyez le cadavre d'un autre au sol. Les créatures leur prêtent absolument pas attention, se dirigent droit vers l'escalier qui vous fait face et vous emmènent à l'étage où vous entendez un peu de remue-ménage. Germain, tu vois ton chat qui furetait dans un coin et qui se rapproche de vous. Et en arrivant à l'étage, vous entendez des coups sourds et vous arrivez pile au moment où vous entendez un énorme craquement. Et tandis que vous arrivez à l'étage dans le couloir qui traverse tout l'étage, vous voyez une bonne demi-douzaine de brigands qui s'engouffrent à l'intérieur d'une pièce. Les créatures volantes vous guident
dans la même direction. Et vous arrivez, hop, et donc vous Ah, arrivez ça dans une pète. très belle salle à l'étage, une très belle salle luxueuse avec un grand salon manifestement, un magnifique tapis au milieu, des fauteuils, des canapés un peu partout, un grand piano au milieu de la pièce. Je pars du principe que tu es toujours sous l'apparence du comte, Germain. Tu m'as pas dit que tu changeais. Ouais, non, bah, en fait, justement, j'étais en train de me dire, parce que je viens de voir l'icône du comte, et je me dis, non, mais si, je vais Oups. garder l'apparence du comte, pour l'instant. Très bien. Et vous voyez devant vous toute une bande de brigands qui vous font dos, dont une silhouette absolument massive qui est au milieu, qui est torse nu, qui a la peau grisâtre, et qui font face à ce que vous reconnaissez ou devinez comme étant le comte, qui a l'air qui est recroquevillé, qui a l'air terrorisé, tandis qu'il s'approche. Certains commencent déjà à fouiller un petit peu à la recherche de richesses, tandis que le chef s'avance vers le comte et d'une voix menaçante qui lui dit alors, elle est où cette couronne? Et de loin, vous entendez le comte, sa voix éplorée, terrifiée, qui dit pitié, s'il vous plaît. Mais il regarde un peu sur le côté. Il n'est pas en train de parler au brigand. Et il dit s'il vous plaît, faites en sorte qu'il ne me tue pas. Faites ce que vous voulez, mais faites en sorte qu'il ne me tue pas, s'il vous plaît. Et tandis qu'il supplie, vous ne savez trop qui, de faire en sorte que les brigands ne le tuent pas, vous entendez une voix qui susurre dans tout l'espace. Jaco, tu comprends pas cette voix. Les deux autres, oui, puisque ton rituel est maintenant complet. Les 10 minutes se sont écoulées. En tout cas, j'estime que c'est le cas. Et vous entendez cette voix très doucereuse, ténébreuse, assez délicate, qui dit qu'il en soit ainsi. Et vous voyez sortir de derrière le piano une créature humanoïde avec de grandes ailes à la peau rouge, au visage étonnamment séduisant, et qui porte surtout une grande lance avec une arme gigantesque. Il avance et sans effort, de manière presque négligente et décontractée, il transperce le comte de part en part, puis retire sa lame, et le comte s'effondre au sol. Et la créature se tourne dans votre direction et prend une grande inspiration. Et tandis qu'il inspire, vous avez l'impression que toutes les lumières des chandelles de la pièce diminuent légèrement quand il inspire et reprennent toute leur intensité quand il expire. Puis il regarde les autres personnes présentes. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» dit-il dans un langage que, encore une fois, seul vous deux comprennent. Jaco, t'entends que dalle, c'est terrifiant. Ah bah, de toute façon, C'est Jaco, un en vrai, langage. Jaco, il s'est assis sur un canapé Ouais. et il est en train de plus ou moins faire une petite sieste, tu vois. Oh, Et, là que je commence à voir des démons. Et donc, vous avez concrètement tous les bandits qui se sauvent en courant face à cette apparition qui semble nimbée d'une sorte d'aura de flamme. Et vous voyez des petites traces de brûlure sur le tapis là où il a marché. Y compris donc le là, on a du visage décès. chelou qu'il y avait tout à l'heure, qui ressemblait un peu à... Ah ouais, tout le monde s'est barré en courant. Ok, c'était aussi un bandit, Ouais. celui qui ressemblait à Vladimir Dracula. Ouais. Ok. Et donc, vous avez cette créature qui s'avance vers vous, tandis que les petites bestioles amènent toujours Dena
Et t'en as un qui se dirige vers lui et que tous les deux, encore une fois, vous comprenez, Jaco pas du tout, et qui dit: «Maître, maître, nous avons trouvé un ennemi à l'extérieur». Alors, Et enfin, je vous ai dit que j'étais pas un ennemi. je retire mon déguisement. C'est pas le bon visage. Oh, regardez, tout va bien. Je suis un vieux aussi. Tu le vois qui jette un petit regard vers toi d'un air un petit peu amusé. Et puis qui dit voilà qui est intéressant. À qui ai-je l'honneur? Dentrata. Je sais pas à qui vous parlez, mais si c'est à moi, c'est Dentrata, mon petit nom. Et vous? C'est quoi votre petit nom? Ici, Monsieur Shermachouka, là-bas, Jaco, protecteur des forêts. Messieurs, je dois noter au passage que d'habitude, ce genre de tour de thaumaturgie ne m'impressionne guère, mais vous les utilisez avec un très bon effet. Hein. Silence. Bien sûr. Chère madame, nous ne révélons pas nos noms aussi facilement car ils sont une source de pouvoir. Je comprends, vous avez peut-être un petit surnom. Quelle est la créature dans votre tête à ce qu'il paraît qui communique par le langage de nos ennemis centenaires? Écoutez, mon cher ami, je ne sais pas qui sont vos ennemis centenaires. Moi, on m'a parlé d'ennemis, on m'a dit il y a besoin d'aide, je suis venue, mais je comprends pas bien de qui vous parlez. Je veux dire, dans ma tête, on est plusieurs, donc forcément, ça devient plus compliqué de savoir de qui vous parlez. Je ne tolère pas, ne serait-ce que le langage des démons en ma présence. Ah, bah ça, si vous saviez, j'ai le même problème, mais je me le coltine depuis que j'ai 12 ans. J'arrive pas à m'en débarrasser. Aujourd'hui, regardez, je suis une vieille femme et je dois encore l'écouter radoter. Je peux peut-être vous aider à vous en débarrasser. Si la vie vous quitte, je pense que cet invité malencontreux vous quittera également. Et tu le vois qui brandit sa grande hallebarde dirigée vers toi. Oui, alors, par contre, sur ce point-là, j'avoue avoir quelques réticences à l'idée de mourir maintenant. Vous comprenez, j'ai peut-être 70 printemps, mais je suis encore dans la fleur de l'âge, donc j'aimerais pouvoir en profiter un petit peu encore, vous savez. Il fait rien de mal, hein, parce qu'à côté de ça, il est sage la plupart du temps, il embête personne. Hein. Leur seule existence est une injure à l'ordre de notre monde. Regarde Jaco, moi, avec assistance en mode... À votre échelle, moi, j'ai 70 ans, dans 10 ans, 20 ans, grand maximum, je passe l'arme à gauche. Qu'est-ce que c'est, 10 ou 20 années humaines pour vous? Vous n'êtes rien pour moi. C'est bien ce que je dis. Lui, là, il était quelque chose parce qu'il m'avait invoqué. Mais il a suffi d'une formulation malencontreuse pour que ça se retourne contre lui. Ah, c'est à cause de lui que tout le monde est des petits vieux dans le village maintenant? Quand on fait un pacte avec le diable, on choisit soigneusement ses mots. Notre ami le comte souhaitait redevenir le plus jeune du village. Je l'ai exaucé. Pardon, faudrait pas que je rie, mais j'avoue que c'était bien drôle. C'était bien trouvé. Vous avez un esprit vif, effectivement. Vous l'avez exaucé parfaitement. C'est impressionnant. Moi qui aime un petit peu la tromperie aussi, par moment, j'avoue que c'est un coup de maître. Si vous êtes en mesure d'apprécier cela, vous comprendrez un peu l'ironie qui consiste à avoir dans votre esprit, votre corps, je ne comprends pas très bien, une créature qui incarne le chaos, le désordre et tout ce qu'il y a d'immonde ici-bas et même plus bas. Et que vous vous présentiez devant moi au moment où j'allais, ma foi, accomplir ce pourquoi j'étais venu, ce pourquoi j'avais été convoqué ici.
Je supporte assez mal qu'on me donne des ordres, voyez-vous. Je comprends, j'ai jamais trop aimé ça non plus. Ah, mais écoutez, effectivement, j'ai cette entité malheureuse, mais elle est contrebalancée par une autre. Donc, il est en fait assez neutralisé dans ses choix d'action. Ce n'est pas comme s'il avait le plein contrôle sur ma personne. Je ne suis pas sûr d'être prêt à prendre ce risque. Mais puisque vous semblez apprécier les traits d'esprit, est-ce que vous sauriez, ma foi, répondre à une énigme? Si vous me prouvez que vous avez la sophistication et l'intellect suffisant, je pourrais envisager de vous laisser en vie, parce que vous aurez fort à faire dans le cas contraire. Je n'ai pas eu l'occasion de faire étalage de mes capacités devant cette bande de pleutres, qui n'aurait servi qu'à éliminer mon maître temporaire. Il fait un petit signe de tête derrière lui, à ma place. Mais aucune personne ni aucun mur ne saurait m'arrêter. Et il faut être, à nouveau, très prudent quand on négocie avec le diable. Quand il commence à parler d'énigmes, je chuchote un petit « Oh mon Dieu, j'ai jamais été bon en cette matière-là !» Écoutez, de toute façon, je pense que nous sommes dans une impasse. J'ai bien compris que j'avais pas trop le choix. Donc, est-ce que dans votre grande mansuétude, vous accepteriez que mes compagnons m'aident à résoudre cette énigme? Car je ne suis pas sûre que mon frêle esprit humain puisse se frotter à une telle grandeur de votre esprit diabolique. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Bon, on aura tout essayé. Hein. Non, mais c'est pour éviter le combat, tu vas faire un 20 nat. J'ai tout donné niveau argumentation ce soir. De toute façon, on est nul en combat et on va pas se taper un diable au niveau 2. On est nul en énigme. Voilà, Non, mais on est d'accord. Tu m'as dit persuasion, c'est ça? Persuasion, tout à fait. Croisez tous vos orteils. Hein. Ouais, non. Aïe. C'est un 5. C'est un non. C'est un gros non. C'est un gros non. Bah tant pis, j'aurais essayé. Il te regarde avec un petit sourire narquois. Et puis il dit Eh bien, je vais leur faire passer à eux aussi un petit test. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, d'où 3 énigmes Il y a Jaco qui se réveille un peu. Bonne nuit sommeil, quoi. On m'a parlé. Voilà ce que je vous propose. Et tu le vois qu'il glisse un petit regard en direction de Jaco, qui attend un petit peu, qui s'arrête de parler, puis qui se remet à parler. Et là, vous entendez sa voix dans votre tête, et Jaco, tu l'entends également. Et du coup, sans aucune transition, sans aucune introduction, tu l'entends pour la première fois parler et dire « Je vais vous poser une énigme à chacun, et je vous promets sur mon honneur de diable de ne pas m'attaquer à ceux qui répondront correctement. Cela vous sied-il » De toute façon, vous nous attaquez si on ne répond pas, donc pas trop le choix. Hein. Je vois que vous avez bien compris ce qui se passe. Mais bon, ça nous laisse une porte de sortie, c'est toujours bien. En vrai, c'est trop cool. En tout cas, Germain se dit ok, ça veut dire que nous, on peut continuer de l'attaquer, et lui, non. Donc en vrai, quoi qu'il arrive, ça nous avantage bien. J'aime. J'ai pas très envie d'attaquer qui que ce soit, présent. Commençons par le plus facile. Le plus faible. Vous connaissez maintenant 2 des ordres qui m'ont été donnés et vous connaissez la manière dont je les ai exaucés. Citez-moi un autre ordre que m'a donné le défunt comte. Et il dit ça en regardant Jaco. Enfin, il dit ça dans ta tête en te regardant. Attends, déjà, il y en a un des 2 que j'ai pas sur les premiers. Il y avait être le plus jeune du village et... C'était quoi l'autre déjà?
Quand vous êtes entré dans la pièce, le comte a dit s'il vous plaît, faites en sorte qu'il ne me tue pas. Ah oui, oui, d'accord. Un autre ordre que le comte aurait passé. Ah, d'où le fait qu'ils disent qu'il en soit assis, il Oui. le bute. Genre, Ouais. eux vous tuent pas, mais moi je peux pas. Ce sera pas eux qui vous tuent. Ok. C'est ça. Ouais. Il a fait en sorte que les brigands ne le tuent pas. Je réfléchis à ce qui s'est passé. J'adore. Faut être malin, du coup, ça c'est terriblement difficile, mais j'adore l'énigme. Non, moi je m'attendais à une énigme, tu vois, genre qu'est-ce qu'il y a 3 pattes le matin et tout ça. À Sherpay, il y en aura. À Sherpay, il y en aura aussi. Mais là, du coup, je J'imagine- m'attendais pas à devoir balancer 3 énigmes, donc je vais balancer 3 énigmes. J'imaginais tellement Jaco dire vous voulez pas poser l'énigme de suite des pattes le matin? Est-ce qu'on peut échanger les énigmes? J'en connais, elle est franchement cool celle-là. Alors, Est-ce que ça vous me dérange pas connaissez ça. l'énigme du putois qui... Laissez-moi Alors. revenir vers vous une fois que j'aurai trouvé la réponse. Si vous le souhaitez, après tout, je suis encore là pour une quinzaine d'heures, je dirais. Autant passer le temps. À votre tour, et regarde Germain. Qu'est-ce qui tombe toujours et pourtant ne se lève jamais? Et qu'est-ce qui se lève toujours alors qu'il ne tombe jamais? Attendez, parce que là, j'ai plein d'idées. J'avais une idée pour celle-là, si ça peut. Moi aussi, je pense que j'ai une idée pour celle-là. Hein. Mais bon, c'est dans sa tête, je crois. Effectivement. Vous voyez tous les petits diablotins, car sans son, qui virevoltent un peu autour de vous en bourdonnant d'un air un peu menaçant. Tandis que celui-là vient se poser sur son épaule. Donc, qui tombe toujours, hein. C'est tomber qu'il a dit. Ouais. Qu'est-ce qui tombe toujours et pourtant ne se lève jamais? Et, c'est différent, et qu'est-ce qui se lève toujours mais ne tombe jamais? Ah, mais attends, c'est deux différents là? Il y a deux, oui, tu as demandé 2 choses différentes. Ah, ok. Parce que ok, c'est exactement l'inverse l'un de l'autre. Donc... Oui, mais du coup, c'est bien en 2 mots parce que. Ouais, c'est 2 choses. Non. Qu'est-ce qui tombe toujours et ne se lève jamais? Et qu'est-ce qui se lève toujours et ne tombe jamais? C'est la nuit et le jour. Très bien. Je vois que vous avez un peu plus de facilité à ce niveau-là que votre camarade. Oh bah ça va, celle-là. Je suis magicien. Des jeux à la cour de récré. Pour sa défense, il faisait la sieste tout à l'heure. Et du coup, il tourne son regard vers toi, Dena, et il te dit à nouveau en infernal. J'envahis les... non, même ce qu'il va faire, il va lever la main, et tu vas voir apparaître en lettres de feu devant lui, mais écrit, dans une écriture inconnue, mais que tu arrives à lire, tant qu'à faire du théâtral. Femme, j'ai du tort. C'est ça. Et tu vas voir écrit « J'envahis les arbres au printemps. Parfois, je suis entièrement transparent. Parfois, je me déplace en rampant. Et vous pouvez me voir en ce moment. » Je vous avais dit que j'étais nulle en énigme ou pas? Attends, j'envahis les arbres au printemps. Parfois, je suis totalement transparent. Parfois, je suis entièrement transparent. Parfois, je me déplace en rampant. Et vous pouvez me voir en ce moment. Germain, tu vois ça écrit. Et tu reconnais cette langue. Ah non, compréhension des langues. Ah non, tu es Si, censé ça pouvoir marche toucher. sur Tu es l'écrit. censé pouvoir toucher la page pour, de mémoire Ah, pour ok. comprendre. Du coup, tu me vois. Regardez le truc. Vous devez toucher la surface sur laquelle les mots sont inscrits. C'est un peu bâtard ce que je t'ai fait sans le savoir. C'est pas très gentil. Mais c'est beau. Mais venant du démon, enfin du diable, c'est très malin justement, vu qu'il connaît sans doute comment j'ai fait pour. On va dire que c'est ça. Je pense que je vais avoir aussi Oui, besoin il d'une savait petite que- minute de réflexion. Je Prenez me suis tout rapproché votre juste temps. de Jaco pour lui dire bon allez mon gars et tout. Je reste surtout à portée parce que comme moi je pourrais pas me faire toucher, si c'est possible, tu vas me dire au niveau des règles, mais je crois que je peux caster armure de mage sur lui pour lui donner un bonus de 3 de CA. Je ne pense
pas, je vérifiais, mais Parce que je j'ai vu crois que c'était c'est- pas sur soi-même. ça me surprendrait. Non, dommage, ça m'étonnerait. Je suis étonné aussi. Oh, c'est juste. Alors, HRP. Mais je c'est sais pas juste si chose. Ouais, j'ai Ça- peur que ça ça lui annule son fonctionne. armure. Mais ouais. Alors, c'est pas que ça va lui annuler. Alors, petit point de règle. Comme ça vous laisse aussi un petit peu le temps de réfléchir. Petit point de règle. Le calcul de la CA. Alors, la CA, classe d'armure, comme on l'a vu, il y a plusieurs manières de l'obtenir. D'accord. Donc, de base, c'est 10 plus le modificateur de dextérité. Si on porte une armure, c'est la valeur de l'armure plus la dextérité, ou pas, il y a différents calculs. Si on est un barbare, c'est 10 plus la dextérité plus la constitution. Si on est un moine, c'est 10 plus la dextérité plus la sagesse. Bref, ces différents calculs de CA ne peuvent pas se cumuler. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est précisé. Un moine ou un barbare, ils ont cette CA supplémentaire quand ils ne portent pas d'armure, donc de toute façon, ça ne se cumule pas. Mais si on multiclasse moine et barbare, on ne peut pas bénéficier de dextérité plus constitution plus sagesse. Ce sont des calculs de CA qui sont indépendants. Il faut choisir l'un ou l'autre, donc le meilleur. Contrairement à des bonus à la CA. Donc là, en l'occurrence, si tu lui jettes armure de mage, ça ne changera rien. Parce qu'il aura 13 plus la 13, dextérité. il aura 13 plus sa dex. Actuellement, il a 10 plus sa dex plus sa sagesse. Sa sagesse est de 3. Donc actuellement, il est déjà à Ça 16, marche. donc ça ne changerait rien. Si en revanche, tu étais un clerc ou un paladin et que tu lui avais lancé bouclier de la foi, qui est un sort qui permet de faire plus 2 de CA, là, tu l'aurais fait passer à 18. Parce que c'est un bonus et non pas un calcul de CA. Donc là, ce serait cumulable. Voilà pour ta réponse. Ok. Mais vous avez ce diable qui regarde Dena et qui dit comme je vous l'ai dit, j'ai une quinzaine d'heures devant moi. Et il vous tourne le dos. Il va nous falloir ça. Hein. Et il se dirige vers le piano. Et il commence à jouer du piano. Avec énormément de classe. Parce que why not? Parce que why not? Franchement, on en a fait. Qu'est-ce qui est transparent? En fait, le truc, c'est que j'avais des réponses pour certains éléments, pas pour les quatre. Je sais. Avec- Je sais, mais je peux pas t'aider. Bah non, tu peux pas m'aider. Tu peux la... Oui, Enfin, ça me concerne pas, mais tu peux me la redire juste pour... Envahir les arbres. J'envahis les arbres au printemps. Parfois, je suis entièrement transparent. Parfois, je me déplace en rampant. Et vous pouvez me voir en ce moment. Pendant que vous réfléchissez, ça peut vous prendre le temps que vous voulez. Donc, vous On pouvez est faire là à un 2h du matin encore. Si vous voulez, alors non, c'est pas le but, je parle in-game. Donc, vous pouvez faire un repos court. Ah, je vais faire un repos court. Tiens. Il se passe plusieurs choses lors d'un repos court. On récupère des première vies chose, et ça, j'en aurais c'est- besoin. alors, c'est ça. La première chose, non, déjà la première chose, c'est que vous pouvez récupérer des points de vie. Et ça, Jaco en a besoin. Oui. Donc, vous vous rappelez, j'avais parlé des dés de vie au moment de monter de niveau. C'est la première utilité d'un dé de vie. Ça calcule combien de points de vie maximum vous allez gagner en montant de niveau. La deuxième utilité d'un dé de vie, c'est que ça vous permet de récupérer des points de vie lors d'un repos court. Vous lancez un dé de vie, vous ajoutez votre modificateur de constitution, et ça vous redonne autant de PV. Donc là, Jaco vient de lancer 2 fois un dé 8 plus 2, son constitution c'est de 2, et ses dés de vie c'est un dé 8. Il a fait 3. Non, il a fait 1 sur les dés à chaque fois, c'est ça qui s'est passé? À chaque fois, oui. Voilà. C'est triste, c'est vraiment d'une Les grande dés- tristesse. Les dés ne sont vraiment pas Les de mon dés te côté. détestent. Donc tu Après, viens de gagner 6 points de vie. Je vais pouvoir te redonner 4 aussi en tempo. On a Et, fait un Alors, à HRP, je compte pas me battre contre un diable au niveau 2. je vous préviens, de base. Mais même pour fuir, c'est bien d'avoir un peu de PV. Donc ça, c'est la Mais par première contre, chose qui je- s'est passée. je Vous récupère pouvez mes tous le points. faire si vous voulez. Par ailleurs, vous perdez les points de vie temporaires que vous aviez, puisque vous faites un repos. La deuxième chose qui se passe lors d'un repos court, c'est que notre moine récupère ses points ki. La troisième chose qui se passe, c'est que notre magicien peut récupérer un emplacement de sort Oui. grâce à sa récupération arcanique.
Un emplacement de sort de niveau 1, de toute façon, tu n'as que ça. Ça, c'est sa capacité de magicien. Lors d'un repos court, il peut récupérer un emplacement de sort et il ne pourra pas le refaire à nouveau avant un repos long. Pour notre ensorceleuse, je ne sais pas s'il y a des choses spécifiques. Je ne crois pas, hein. À part les points de vie, il n'y a rien que tu récupères en repos court, toi. Non, je crois pas. Pas de points de sort non plus? Ah Non, non, les- non, parce que moi, c'est un. J'ai une réserve. Moi, j'ai une réserve en fait. Ces points de sorcellerie, c'est repos long, contrairement aux points ki. Ok. Donc non, tu ne récupères rien à part des points de vie, mais je crois que tu n'en avais pas perdu. Donc, Mais par contre, je peux taper dans mes points de sort pour reprendre mon emplacement, non? J'ai mes 2 points de sort, mes 2 points de machin. Tes points de sorcellerie, oui. Tu peux dépenser tes 2 points de sorcellerie, tu les regagneras pas pendant ton repos court, mais tu peux les dépenser pour regagner un emplacement de sort, tout à fait. C'est une action bonus, donc tu peux le faire a fortiori pendant un repos long, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, vu qu'on arrive en fin de partie, je me dis, autant les claquer. Faisons ça. moi, je vais faire Faisons 2 ça. petits trucs du coup. Ouais. Et en plus, comme ça va me permettre un peu d'illustrer le fonctionnement du perso popote. Mhm. Mais du coup, comme à chaque repos court, en fait, je peux réutiliser le fameux feat de meneur exaltant. Donc c'est ce que je vais faire en fait pendant qu'on se repose, etc. Je vais commencer à préparer une petite soupe, etc. pour qu'on se restaure quand même. En disant, je prends le temps de chercher, machin. Donc de faire, voilà, je vais faire une petite bouillon, une petite sorte de petit pot-au-feu, etc. Avec mes petits ustensiles de cuisine, sachant que je le fais très bien. Et comme ça, je vais essayer de vous soutenir moralement, etc. Et ça va vous redonner 4 points de vie temporaires. Et ce que je vais faire, que j'avais pas fait là au matin, etc. Mais ça, c'est ce que je vais faire, c'est le petit truc du mage d'abjuration. Je vais lancer une alarme en rituel sur mon grimoire. Donc c'est s'il y a quelqu'un qui pique mon grimoire, en fait, hein, qui l'ouvre, parce qu'elle est vraiment focalisée sur le grimoire, ça sonnera. Enfin, c'est une sorte d'antivol sur mon grimoire de mage. Le vrai intérêt, c'est que comme c'est un sort donc en rituel, ça, je dépense rien, mais c'est un sort de niveau 1 d'abjuration. Ce qui fait que ça donne mon feat de mage d'abjuration. Et là, moi, ça me donne d'autres points de vie supplémentaires qui sont au total à 7 et non 4. Ça m'avantage un petit peu par rapport au meneur exaltant classique. Mais ça, c'est que pour Bibi. Donc, j'ai pas de soins, mais j'ai des points de vie tempo à chaque fois. Ouais. Et puis, donc du coup, tu refais ton meneur exaltant aussi? Ouais, je le fais pour les autres. Tant pis, moi, je le cumule pas 7 plus 4, mais bon, là, de toute façon... Donc non, j'ai 7 pour moi et 4 pour les autres. Moi, je peux pas les cumuler. Alors, tout le monde en est un max. tu peux. Si, tu peux. Ouais, j'ai pas complètement écouté. Non, il y a qu'une seule source de points de vie temporaire. Je peux pas en avoir. T'as lancé ton sort d'alarme pour te faire ton bouclier? Ouais, c'est ça. Ce ne sont pas des points de vie temporaires. Oh! C'est ce qu'ils appellent un sceau arcanique. Ok. D'accord? Qui possède un certain nombre de points de vie et qui va les perdre à ta place, mais ce ne sont pas des points de vie temporaires, ça peut se stack. Ok, c'est un punaise de tank, donc j'ai 11 points de vie de plus que mes points de vie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire ton double de points de vie en fait. Oui, ton don de meneur exaltant plus ton sceau arcanique double ton nombre de points de vie. Ok. Et ben voilà, bah cool. Et donc ouais, j'esquive rien. Ok, bah voilà, je fais ça. Et ouais, j'essaie vraiment de vous soutenir et je ne peux pas savoir la solution. Mais c'est pas grave, je tenterai quelque chose et puis si c'est pas ça, on verra bien. Vous avez votre temps, il joue, en variant un petit peu le registre de temps en temps. Mais... Là je tourne en rond sur les mêmes trucs et j'ai des points de blocage sur les mêmes trucs, donc du coup je vais partir sur une réponse et je verrai bien. Dena du coup va tenter la réponse en disant écoutez, j'ai envie de dire pour moi qu'il s'agit des insectes, puisque au printemps, puisque transparent, puisque rampant. Et puis, ce que je vois à présent, c'est tous vos petits copains avec leur queue en forme de dard et qui ressemblent à des insectes aussi, d'ailleurs. Là, t'as dit dard tout à l'heure, alors moi, je suis très littérale. Hein. Et
peut-être nous Ouais, considérez-vous je comme des moi, insectes, je l'aime après bien. tout. C'est bullshit. Je l'aime beaucoup. Tu, Après tout, il aime bien jouer sur les mots, alors on va jouer sur les mots. ouais. La musique continue, sans s'interrompre. Elle devient peut-être un poil plus sinistre. Il ne répond pas. Bah, sur ce, hein, si, je vous laisse. Hein. Je suis sûr que c'est ça, Athéna. Je suis sûr. Si tu essaies de te J'ai diriger pas vers la entendu sortie, l'énigme. tu vois que tous les diablotins viennent se mettre en travers de la porte devant toi, Non, mais en de toute volant, façon, je vais et pas qui m'en aller. t'empêchent de Mon partir. Jaco, il est encore coincé. Et puis, on n'a pas de plan d'évacuation. Non. C'était une blague. Vous aimez les énigmes, mais j'aime les blagues. Écoutez, je me demande si le comte ne vous a pas demandé tout simplement de bloquer les entrées. De ne laisser personne rentrer ou sortir ou quelque chose comme ça. C'est pas l'intitulé exact. J'imagine que c'est vous, la porte d'entrée. D'une réponse claire. Ah. Ce sont les règles. Oui, d'accord. Il vous a demandé de ne pas permettre aux... Je ne sais même plus comment on est rentré en fait. Vous êtes passé Par la de part porte et d'entrée. d'autre. Parce que les murailles, du coup, les murailles qui étaient de part et d'autre de la porte d'entrée étaient devant oui, et derrière la porte, ce qui fait qu'il n'y avait plus rien. Enfin, vous pouvez D'accord. passer à côté de la porte. Hein. Il vous a demandé de bloquer la porte d'entrée. La mélodie ralentit un petit peu et repart sur un crescendo final avant de s'interrompre sur une note extrêmement basse. Et le diable se relève, se tourne vers vous en disant ma foi, les choses sont très bien faites, puisque ma parole m'oblige. Par conséquent, je n'attaquerai aucun de vous deux, mais vous ne représentiez de toute façon pas grand-chose pour moi. En revanche, je vais pouvoir me débarrasser de cette présence qui m'importune Et depuis si nous avons déjà une beaucoup réponse à trop votre longtemps. énigme, si nous avons une réponse à l'énigme de Dena, peut-être l'épargnerez-vous? Allons, monsieur le démon, le diable, vous êtes joueur. Je pense que vos énigmes sont si difficiles que je pense que si Dena ne l'a pas résolu, nous ne la résolverons pas non plus. Et que me proposeriez-vous en échange de tordre légèrement ces règles en votre faveur? Écoutez, je Eh sais bien, pas si vous ça peut vous... pourriez décorer votre lance avec nos entrailles. Ce genre de truc de diable. On remet votre parole en jeu. Vous pouvez nous blesser si jamais nous n'y répondons pas. Moi, je vous propose un truc que vous autres, les diables, là, vous aimez bien. Écoutez, moi, je suis vieux. Mes jours sont maintenant, somme toute, assez comptés, même à une échelle humaine, on va dire. Écoutez, si on répond pas, vous épargnez Dena et vous pouvez prendre quelques années de mon espérance de vie. Bon, j'en suis, de toute façon. Ça vous plaît, vous, ce genre de pacte, ce genre de choses que vous faites, non? Très bien. Je vais donc vous poser cette énigme à chacun de vous deux. Si vous réussissez tous les deux, je laisserai partir votre camarade indemne. Si vous, dit-il en regardant Germain, échouez, je décorerai ma lance de vos entrailles, comme vous l'avez si joliment formulé. Et si vous, vous échouez, je pourrai repartir là d'où je viens avec un petit cadeau supplémentaire, car effectivement, nous apprécions de nous emparer d'une partie de la vie de vous autres pauvres créatures. Nous en faisons beaucoup de choses ici-bas. Cela vous sied-il?
Ça me va, ça me va. Vraiment de rhumatisme. Si ça vous va de faire ça très très vite comme avec le comte, dans le pire des cas, je veux dire. Dena, elle est vraiment gênée parce qu'elle dit mais vous êtes sûr parce que quand C'est les mecs qui sont trop sûrs d'avoir la bonne réponse. Alors ça, c'est pas Je te du tout, quoi. jure. Et quand tu dis elle est sûre, moi je fais oui, j'ai pas l'air sûr du tout. Il y avait tellement de sueur froide quand j'ai répondu à la première. Je m'en voudrais tellement qu'il vous arrive du mal alors que c'est moi qui me suis trompée. Vous voyez, donc pour commencer, Germain, tu vois apparaître... Enfin non, pardon. Il va s'avancer vers toi. Il va lever une main en direction de Jaco. Et Jaco, tout à coup, tu ne vas plus rien entendre. Hey. Enfin, encore moins que d'habitude. Je n'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Il va faire apparaître devant Germain. Ah oui, non, attends. S'il a compris la chose, il va lever sa main, paume vers le sol, et les lettres en infernal vont s'afficher sur le tapis en brûlant, en brûlant son tissu, de manière effectivement à ce que tu puisses le toucher. Okay. Et donc que tu puisses lire cette énigme, mais pas Jaco, et qui n'entendra pas non plus ta réponse. L'énigme étant à nouveau: j'envahis les arbres au printemps, parfois je suis entièrement transparent, parfois je me déplace en rampant, et vous pouvez me voir en ce moment. Et donc je vais demander. T'envoies par MP, ouais. Soit ça, soit Momo retire ses écouteurs. On va juste me faire signe quand je reviens. Oui. Du coup, j'écris que c'est le vert. Ah oui, mais c'est chiant à l'écrire. Du coup, il y a plein de. Il t'entend, hein, tu peux lui dire. C'est que Jaco qui est dans. Ah oui, c'est vrai, comme il n'entend pas. Ouais, mais je fais mon malin parce que j'ai pas lancé compréhension des langues pour rien, donc je l'écris en infernal. Alors non. Ah, je peux pas. Pardon, mais non. Ça te permet de comprendre. Non, il y a un sort plus puissant qui permet de. Mais du coup, j'essaye et je me rappelle que non, parce que je suis cotille. Et du coup, je fais. Bah, c'est le vert. Enfin, dans ma langue, en tout cas. Ouais, son expression ne change pas trop. Puis il se tourne vers Jaco. Jaco, tu entends... Mets ton sonotone, pardon, je ne suis pas pareil. Le son revient et tu vois ce diable qui tout à coup semble se désintéresser de Germain et s'avance devant toi, face à toi, et te regarde. Et il va faire apparaître à nouveau en lettres de feu devant toi, mais cette fois en commun, cette énigme que tu lis donc pour la première fois et que j'ai déjà dit 5 fois, donc je pense que les gens l'ont en tête et toi aussi. Bon, bah, Jaco va réfléchir un petit peu, même si moi j'ai déjà réfléchi à l'idée. Donc lui, il prend un peu de temps et il va dire est-ce que ce serait pas... Non, ça ne peut pas. Peut-être ça. Non, pas sûr, les arbres, je me souviens, mais est-ce que ce serait pas le vert? Non, le vert sur les arbres. Il pose la question à un druide, le mec, ça fait 650 ans. Je suis pas un druide, ok. Le pouce sur les arbres, il sait tout ce qu'il y a sur les arbres. Son regard reste impénétrable. Il va se détourner de toi. Il va retourner face à Dena. Et il va lui dire vous avez beaucoup de chance. Je vous suggère de rester dans les parages de vos compagnons. Je ne doute pas d'un certain nombre de vos capacités, mais on a toujours besoin d'aide. Même nous, les diables, nous le savons. C'est la raison pour laquelle nous avons un fonctionnement aussi précis, aussi ordonné. Et, ma foi, ne vous laissez pas trop influencer par cette pourriture dans votre tête et faites en sorte qu'elle ne soit pas trop bruyante. Certains de mes confrères, bien que tous aussi loyaux que moi, ne sont pas forcément aussi joueurs. Et il se détourne, retourne au piano et se remet à jouer. Et vous voyez que tous les diablotins viennent près de lui et se posent sur le piano. Je comprends une grande chanson des diables.
Avant de vous laisser à vos occupations, messire, maintenant que le brave comte qui a eu l'outrecuidance de vous invoquer pour ses petites fantaisies n'est plus, est-ce que son premier vœu est toujours d'actualité ou est-ce que finalement c'est maintenant que finalement il est mort, il faille vraiment qu'il reste le plus jeune du village? Tout en continuant de jouer, il va te répondre, le contrat qu'il m'a obligé à passer durait 24 heures. Ce soir à minuit, je disparaîtrai et tout autre effet du pacte disparaîtra également, du moins ceux qui peuvent encore l'être. J'ai peur que son état à lui soit, eh bien, permanent. Ça se comprend. Puis bon, de toute façon, c'était pas vraiment. Ok. Très bien. Ce fut fort agréable. Je vous remercie pour votre compréhension lors de cette soirée mouvementée. On va pas s'éterniser beaucoup plus que ça. Et si vous voulez repartir avec votre couronne, ou alors s'il y a besoin qu'on fasse en sorte qu'elle soit pas retrouvée, n'hésitez pas. La couronne a été consommée par le sort, mais je fort vous bien. remercie de votre sollicitude. Ouais, c'est tout à fait normal. Vous êtes charmant pour un diable. Eh bien, allons-y, mes amis. Merci encore de votre aide. Et vous, cher monsieur Diable, j'ai bien écouté vos conseils et je fais de mon mieux. Comme je vous dis, ça fait 70 ans que j'arrive à le contenir. J'espère que ça continuera ainsi. Mon dragon est là pour m'aider, après tout. Et comme vous le dites, j'ai de très bons amis. Et au fait, c'est quoi votre petit nom à vous? Maintenant qu'on se connaît, si on a envie de jouer aux énigmes à l'occasion, on peut vous appeler. Oui, alors ça sera sans moi. Hein. Pseudonyme, hein, mais si vous voulez effectivement qu'on vante quelque mérite que ce soit, d'ailleurs, enfin, si vous voulez qu'on vante ce que vous voulez qu'on vante, je mets un petit coup de coude à Jaco en mode on va peut-être pas arrêter d'abuser. Non, ça va, c'est de la politesse. Bon, et bah à la prochaine. Vous Je sais pas si avez, lui dit un truc, remarque, mais au moment où vous partez, vous entendez sa voix qui vous dit mon nom est Akarel. Peut-être nous recroiserons-nous à nouveau, et j'espère pour vous que ce sera dans d'aussi bonnes conditions. À la prochaine. Nous l'espérons aussi. Eh bien, au revoir, allons-y. Et Et vous ouais. quittez le château Je peux pas. en libérant, si vous le souhaitez, les différents gardes survivants qui étaient ligotés par les brigands. Brigands qui se sont barrés du village, il n'y a plus personne. Et vous allez pouvoir rassurer les habitants en leur disant qu'effectivement, que le lendemain, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et que, ma foi, ils se sont fait détrousser par les brigands, mais il y a maintenant un château inoccupé qui a 2-3 richesses qui pourra éventuellement les rembourser un peu de ce désagrément. Et c'est ainsi que nous allons finir cette petite histoire. Yes. Voilà. Ça se passe tellement bien quand on se tatane pas avec le boss. T'as vu ça? Écoute, voilà. Ça veut dire Vous encore une étiez fois là, des les gars. niveaux 2 contre un diable. Oh, on s'est défoncé. Alors, c'était jouable. C'était jouable. Vous êtes 3, il est tout seul, parce qu'il n'aurait pas laissé les diablotins se battre avec lui. Il est FP3. Ouais. Il y a moyen. Il y avait de bonus potentiellement que certains d'entre nous se fassent pas attaquer. Hein. Moi, je me disais, Oui, on a absolument. l'immunité et on peut le spammer. Absolument. Bon, moi, je le spam avec des sorts de feu, donc c'est cool. Mais, Ça aurait pas très Mais moi, bien j'avais la marché, glace spoiler. derrière. Ah ouais, voilà. Mais
Non, effectivement, il a certaines résistances, certaines immunités, voilà, des considérations dans lesquelles nous ne rentrerons pas forcément dans le cadre de Ah, ouais. cette initiation. C'est un diable barbu. C'est un diable barbu, tout à fait. Ok. Donc effectivement, les sorts de feu ne lui auraient pas fait grand-chose, Ah. voire rien du tout. Ah ouais, c'est ça. Mais ouais. Voilà pour ça. Donc merci beaucoup pour Merci. cette petite Bah, session merci à toi, très c'était amusante. cool. Bon, on a Et, pu montrer aussi que Donjons et Dragons, c'est de la baston, mais pas que. Des Mais fois, pas on fait que. marcher notre cerveau. La plupart du temps, on tape, hein, mais Ouais, la plupart du temps on Mais tape. des fois, non. Et là, si vous n'aviez pas trouvé les réponses, vous vous seriez tapé. J'ai quand même une question parce que l'énigme sur le verre, je l'avais, mais j'avais Ouais. pas le dernier. C'est quoi qu'on voit en ce moment? C'est le verre, genre du blason ou un Vers truc des comme ça litres, ou- non? Non, 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 Ah, non. c'est le verre. Non, non. Le vers, bah, s'il l'a écrit, c'est pour une raison. Ah, c'est genre, c'est une poésie, quoi. C'est sous forme de c'est- poème, donc ce sont des vers. Ah, mais oui, ok, c'était ce verre-là. Oh. Ouais. Moi, Très je bien. me suis dit, il y a du verre au dehors par les vitres. Bah aussi, ouais, aussi. par les vitres. En vrai, Donc, aussi. Très bien. Très bien. Bon. Elle était bien. Donc voilà, non, vous avez bien Oh. réussi, effectivement. Vous avez réussi à faire la fin de Heureusement ce que vous scénar étiez là, sans les vous gars. tataner. De temps en temps. En même temps, tu leur as un peu sauvé les fesses sur Ouais. les combats avant, donc bon. C'est ça. C'est du travail d'équipe. C'est C'est ça du qui est travail bien aussi. d'équipe de qualité, parce que nos petits vieux de 70 piges, en attendant, ils se sont frités avec des brigands, ils se sont confrontés à un diable et ils sont toujours vivants. Et alors effectivement, pour le petit point de lore, très rapidement, dans le lore de Donjons et Dragons, on a effectivement deux principales catégories de fielons qui sont les diables et les démons. Les diables qui sont le paroxysme d'alignement loyal mauvais, Il y a le mauvais, c'est ça. et l'autre, c'est les chaotique démons mauvais. qui sont chaotiques mauvais. Et ce sont deux factions qui sont en guerre depuis toujours, et qui ne peuvent pas se blairer concrètement. C'est la guerre de sang entre ces deux factions. Enfer et abysse, ouais. Ok. Et donc effectivement, par ailleurs, le comte s'était fait livrer une couronne extrêmement précieuse, d'une valeur de 1000 PO, ainsi qu'un parchemin de sort de niveau 5 qui lui a permis de lancer le sort Contrat pour invoquer une créature, soit une fée, soit un fielon, soit un céleste, je crois, et donc qui obéissait à tous ses ordres pendant 24 heures, mais qui obéissait de la manière dont il le souhaitait. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était rigolo. Du coup, comme vous aviez décidé de faire des vieux, je me suis dit, il faut Ah, mais c'est absolument génial. que je fasse un scénar où tout le monde devient vieux. Et du coup, c'est vous qui vous trouvez à devoir gérer la situation parce que vous aussi, vous êtes vieux, mais au moins vous êtes habitués, tu vois. C'est marrant. Et j'ai pensé à Battlestar Galactica, en fait, sur ce scénar. Parce que le plot de la série Battlestar Galactica, la récente, c'est que c'est une civilisation future très avancée qui vont dans l'espace, machin, qui se font attaquer par des robots qui ravagent, qui mettent un virus dans leurs ordinateurs, qui prennent le contrôle de leur vaisseau et qui les éclatent. Il n'y a même pas de combat. Genre vraiment, les robots prennent le contrôle de toutes les infrastructures, de tous les vaisseaux de guerre et ils éclatent tous les humains. Et les seuls qui arrivent à s'en sortir, c'est le Battlestar Galactica, qui est un vieux vaisseau obsolète, qui n'avait pas les dernières versions du logiciel, donc qui est tout pourri, mais qui n'a pas pu être contrôlé par les robots, et qui du coup devient le navire amiral de la flotte de la Résistance contre les robots. Et j'ai trouvé ça cool, le côté vraiment, tout ce qui est neuf, tout ce qui est nickel, tout ce qui est propre, et en fait compromis. Et c'est les vieux de la vieille qui vont devoir gérer le problème, quoi. Et qui vont pouvoir se vanter à la fin. Oui, C'est ça. c'était mieux avant, hein, tu vois, quand on C'était mieux dépendait avant. pas de tous ces trucs. C'est ça. Voilà, donc réfléchissez-y bien, c'est la morale de l'histoire, faites gaffe avec ChatGPT. Et n'oubliez pas, Oui. un vieux, c'est mystérieux. Oui. Mais surtout, un vieux en fantasy, c'est qu'il a pu survivre suffisamment longtemps pour ne. Il est suffisamment fort pour avoir survécu jusqu'à ça là. Exactement. La Et preuve. Du coup, lisez les Annales du Disque Monde et l'Or d'Argent. Voilà, c'est très drôle. Oui. Yes. Mais Avant bravo, de. bravo parce que tu as réussi à choper et notre idée des vieux et en faire quelque chose. Et tu as utilisé quand même pas mal de trucs de mon background. Ah oui. Lié à... Attends, c'était Voilà. tellement cadeau. J'étais là, faut faire une campagne avec ça. Pas un one shot. C'est pour ça que tu me disais c'est bien, ça me donne plein d'idées. J'ai dit oula, Oui. ça va partir en Ah bah oui. sucette. Et du coup, je suis presque déçu. J'aurais bien fait un final à la Supernatural où je me retrouve avec un an à vivre et, Ouais. et du coup, le perso qui devient un peu épique en mode il faut que je me serve de ma dernière année quand même. Ah là là. Ah ouais. Non, mais Non, mais c'est c'était vraiment cool.
C'était chouette et puis vraiment vous aviez toutes les options, à la fin quoi, hein et c'est pour ça que Mmh. j'aime bien en fait mettre des possibilités parce que bon, on aime bien cette année, même si ça vous a pas vraiment porté chance aujourd'hui, Putain, c'était mais un je trouve que enfer. ce qui est cool, c'est que, il y ait d'autres possibilités, que ce soit de l'infiltration, ou d'opérer de manière détournée, en essayant de convaincre les gens, ça vous l'avez fait aussi, vous avez réussi à faire fuir des brigands juste en les persuadant, et avec les bons arguments et cetera, mais qui est toujours le risque que si vous échouez, ça se tatane derrière parce que voilà, c'est pas garanti non plus, mais qu'au moins vous ayez cette possibilité. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que vous puissiez vraiment décider des choses qui arrivent et c'est pareil, à la base, il devait y avoir qu'une seule énigme, heu et du coup, vu de la manière dont vous avez négocié, bah, je vous en ai mis une chacun, y compris sur la dernière négociation et vraiment si l'un de vous 2 s'était planté, vous surtout Germain, si Germain s'était planté, il aurait pris cher C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, les entrailles l'attaque auraient d'opportunité, le truc. en fait, les parce que entrailles de là Germain auraient décoré la lance, mais Germain ne serait pas mort pour autant. Ce qui est assez douloureux. Ah En il gros, y a oui, ses moyen, oui, entrailles, il y aurait pu y avoir une sorte de il aurait juste, malédiction où il aurait Sam. juste eu ses entrailles à l'extérieur. il y a Ouais, c'est moyen. ça. Ah ouais. Non, ouais, ah, puis je me suis bien marré à imaginer aussi, et oui, effectivement, le coup de la porte, effectivement, c'était ça. En gros, à chaque fois que le comte lui donnait un ordre, le mec, il appliquait son ordre, mais au pied de la lettre et de manière débile. Genre: «Empêche-les de passer par la porte». «OK, je retire les murs». Enfin, tu vois, vraiment, Ouais, donc c'est voilà. Et il passe par la porte. Ah non, c'était vraiment bien foutu. Bravo. Bravo, bravo. Yes, Bah, c'est ouais. cool. c'est du On s'est fun. bien Si ça vous a éclaté. plu, Moi, j'ai adoré ces petits vieux. c'est le principal. Et comme c'est bien connu que je n'ai pas une appétence de base pour D&D, dans le sens où beaucoup de combats, des fois un peu laborieux, et puis des créations de persos qui me prennent 3 plombes. Parce que, Dena, s'il n'y avait pas eu Tony, je ne sais pas trop ce qu'il y aurait eu au bout. Mais voilà, donc non, j'ai vraiment passé un bon moment, c'était très cool. Bah, tant Et mieux, on c'est s'est le bien marré. principal, c'est le but. Tout à fait. C'est le but, c'est le but. J'espère que ça a plu, aux viewers, là sur Twitch Ouais, ou bien sur merci YouTube. à tous ceux qui sont passés. Bonne nuit Allez, tout le bonne nuit tout monde, le merci monde. beaucoup Merci beaucoup. et à très Et vite. puis, à très vite. Bye. Ciao.